Aujourd'hui, nous avons organisé la 5e édition du Salon de l'étudiant et des métiers, ici au CICES, qui est un événement de l'orientation pour les étudiants, mais aussi qui permet aux élèves et étudiants de faire le bon choix par rapport à leur orientation future. Nous sommes à la 5e édition de cet événement et il y a eu des exposants des écoles sénégalaises qui sont présentes pour présenter leur offre en termes de formation. Et on a eu les visiteurs, élèves, étudiants qui sont là aujourd'hui pour s'orienter, en tout cas pour voir quelle école ils vont s'inscrire pour la rentrée prochaine. L'objectif de ce salon, c'est justement de permettre à ces jeunes-là d'avoir toutes les informations pour leur avenir, pour le choix de leur formation future. Oui, les résultats attendus, c'est que les étudiants et les élèves qui vont venir puissent bénéficier des opportunités en termes d'information en ce qui concerne leur avenir professionnel. Ça leur permettra évidemment de faire le bon choix parce qu'on sait que actuellement, avec la problématique de l'orientation, il est important pour un élève ou pour un étudiant de faire le bon choix pour son avenir professionnel. Et nous avons constaté que justement, on a eu beaucoup de visiteurs en ce qui concerne les élèves, les étudiants, les parents d'élèves, n'est-ce pas, qui sont là pour s'enquérir des opportunités à saisir en termes de formation. Et là, ça nous rassure parce que l'objectif, c'est d'intervenir pour appuyer les jeunes. C'est important l'éducation, c'est important et parce que les jeunes d'aujourd'hui sont l'avenir de demain. Et une nation, pour que la nation soit évolutive, il faut que les jeunes soient bien éduqués et l'éducation est primordiale pour la jeunesse. C'est la raison pour laquelle nous nous investissons et nous apportons notre pierre à l'édifice et nous sommes là pour soutenir l'action gouvernementale parce que l'État du Sénégal s'investit dans l'éducation et nous, ça fait des années que nous intervenons dans l'éducation. Notre rôle aujourd'hui, c'est d'appuyer l'État dans cette dynamique pour que les jeunes puissent avoir une bonne orientation et que le Sénégal puisse, dans l'avenir, être dirigé par des gens capables de mener le pays au développement. Oui, le bilan est positif. Le bilan est positif, d'autant plus qu'à notre première édition, on n'avait pas eu le résultat qu'on voulait. Mais au fur et à mesure, on a constaté que quand même l'événement a pris de l'engouement et ça a réussi d'année en année. Aujourd'hui, nous avons une satisfaction vu la participation des exposants et vu l'engouement des élèves et étudiants qui sont venus en masse pour s'informer. École centrale polytechnique d'ingénieurs. C'est une école que j'ai créée il y a, j'entame, disons, la 6e année d'existence. J'ai voulu créer cette école pour tendre la main à tout jeune motivé et le tirer vers le haut. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontières entre les pays, grâce au numérique. Donc nous sommes dans la transition numérique. Comme je l'ai dit souvent, moi, les gens de ma génération, qui ont tout le temps la recherche de connaissances, tout l'argent que nos parents nous donnaient, c'était pour acheter la documentation. Aujourd'hui, si j'étais étudiant, je ne bouge pas. D'ici, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout ce qu'il me faut pour réussir. Et par ailleurs, comme je le disais, certes, j'ai fait une trentaine d'années en France, mais je constate qu'il y a de la qualité ici. Et comme preuve, les 2 derniers présidents ont étudié ici. J'ai vu la qualité des écoles nationales. Moi, un de mes combats, c'est qu'on remette à jour tout le contenu. Et le Sénégal sera une grande référence dans le domaine de la formation. Et les jeunes, il faut qu'ils sachent que l'emploi est une réalité. Et ça, je le dis à mes élèves. Je ne veux pas faire de pub pour mon école. Tous mes ingénieurs travaillent. Et je le dis depuis très longtemps. Maintenant, pour trouver travail, il faut être formé. Et aujourd'hui, surtout dans le domaine du numérique, tout est ouvert. Il n'y a plus de frontières entre les pays. Maintenant, il va falloir qu'on ait une masse critique de compétences dans ce pays. Et la balle est dans le camp des jeunes. Et aussi en tant que panéliste. Et c'est un grand plaisir aujourd'hui de faire partie quand même de ces vraiment acteurs qui ont eu à honorer ce salon de l'étudiant. Je pense que comme mes prédécesseurs ont eu à vraiment s'exprimer, c'est un grand jour aujourd'hui parce que nous tous nous savons quand même les difficultés rencontrées par les élèves et les étudiants par rapport à leur formation. D'où le sens même du thème, la problématique quand même de l'orientation face aux filières porteuses. Ce qui a été un thème symbolique quand même et je pense qu'on a eu l'intervention d'éminents panélistes qui ont eu vraiment à partager avec les étudiants, avec les élèves.
Je pense que nous nous réjouissons quand même de faire partie de ce cadre et par la même occasion, on profite de l'occasion pour remercier l'organisateur, en l'occurrence M. Malabine Diabaté, qui a eu quand même à faire ce travail depuis 5 belles années et vraiment ça a été une réussite totale. Et c'est par là où je m'en vais vraiment remercier tout le monde, à mon frère Mohamed Seni, à M. Sall, ainsi que M. Théo. De façon ramassée, vraiment, on souhaite que de pareils événements, de pareils salons se pérennisent et que ça vraiment se développe davantage. Nous sommes là aujourd'hui pour présenter nos différents programmes que nous vendons à IAM, aux étudiants et aux élèves des différentes écoles qui sont venus assister à ce forum. Donc IAM est une ancienne école de commerce qui date de 30 ans maintenant. Donc nous commercialisons pas mal de programmes. Nous avons des programmes dans le cadre du management, de tout ce qui est gestion et management, le programme BBA. Nous avons aussi des programmes en droit des affaires, qui est fait aussi c'est-à-dire c'est carrément du droit privé. Et nous avons aussi des programmes en informatique de gestion. Donc ce que je voulais plus partager avec les élèves, qui nous a plus motivés à venir, c'est de participer avec eux, c'est de leur parler des séances de révision que nous organisons chaque année. Et c'est gratuit pour les élèves de terminale. Tous les élèves de terminale du Sénégal peuvent en bénéficier. Donc nous organisons toutes les matières qu'ils font dans les classes de terminale au sein de l'école à Mermoz. Nous sommes basés à Mermoz, à Dakar. Et ils peuvent tous participer à ces séances de révision et c'est gratuit. Nous avons aussi pas mal de partenariats avec des institutions comme le 3FPT, comme la mairie de Dakar, qui puissent leur offrir des bourses et ils pourront venir faire leur formation au sein de l'école. Ils ont aussi la possibilité de bénéficier de certaines réductions avec la mention. S'ils reviennent avec des mentions au bac, ils peuvent bénéficier de pas mal de réductions au sein de l'Institut africain de management.